Les 4 signes pour reconnaître la violence psychologique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore. Je suis votre coach sentimental Canapel Priscilla. Et aujourd'hui on va parler de la violence psychologique. Je tiens à dire une chose, qu'aujourd'hui si vous vivez ça, si vous vivez de la violence psychologique, au fur et à mesure du temps, elle va vous détruire. Vous avez déjà perdu confiance en vous, vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, parce que vous avez une image tellement négative de vous, à force d'entendre de l'humiliation, d'être dénigré, d'être dévalorisé, d'être moqué. Ça fait mal, ça détruit vraiment la personne qu'on est. Et on a l'impression qu'au fur et à mesure du temps, d'être complètement absorbé parce que les gens, en fait, nous font vivre. Une personne type pervers narcissique va utiliser la violence psychologique pour vous asservir et créer une emprise. Les personnes toxiques ont aussi tendance à faire ça et certaines personnes malsaines le font parce qu'elles ont envie de voir vraiment souffrir la personne. Elles ont envie de la détruire. Elles se sentent tellement mal dans leur peau, ces personnes, qu'elles vont utiliser tout simplement vos failles pour pouvoir, on va dire, créer un levier pour pouvoir créer un mal-être, un complexe, ou alors intensifier vos complexes, votre mal-être, et vous faire douter et perdre confiance en vous. C'est vraiment compliqué à vivre parce qu'aujourd'hui, quand on vit ça à long terme et des mois et des mois et parfois des années, certaines personnes vont aller jusqu'à se suicider. Et aujourd'hui, il est temps de parler de cette violence, ce que ça crée en vous, ce que ça a comme impact. À travers ces signes que je vais vous énumérer, à travers ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous devez prendre conscience que vous ne devez vous libérer de ça. Vous devez prendre conscience que ce que vous vivez, vous ne devez plus l'accepter. Et si vous avez besoin, parce qu'aujourd'hui la violence psychologique a besoin vraiment d'être sortie de votre vie et vous avez besoin d'un accompagnement, remplissez ce formulaire ou contactez-moi sur Instagram. En remplissant ce formulaire, vous allez avoir 30 minutes d'appel avec moi. On va mettre une stratégie en place pour vous permettre de vous barricader, de reprendre confiance en vous, de vous éloigner de ces personnes toxiques, de prendre vraiment conscience en fait que ces personnes, tout ce qu'elles cherchent à faire, c'est à vous nuire, à vous détruire psychologiquement pour avoir une emprise sur vous. Et on ne veut pas, je ne veux pas que vous continuiez à vous laisser détruire par ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, votre vie, c'est la vôtre. Et vous ne devez pas écouter des gens qui vous dévalorisent, qui vous humilient, qui vous traitent comme si vous n'étiez rien du tout. Vous êtes une belle personne, vous êtes extraordinaire. Et aujourd'hui, avec mon travail, à travers les coachings, j'ai compris une chose, à travers aussi mon expérience personnelle. J'ai vécu de la violence psychologique. Je sais ce que c'est. Je sais à quel point ça détruit le mental d'une personne. Et au fur et à mesure du temps, ça peut créer une dépression, voire des envies de suicide. Et si vous voulez mon accompagnement, je serai honorée d'être votre coach. Alors remplissez ce formulaire ou contactez-moi sur Instagram. On mettra un appel de 30 minutes en place. Je vais vous proposer des programmes pour vous en sortir et reprendre votre vie en main et vous protéger de ces gens toxiques. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette communauté. Je vous remercie de vous abonner, d'être là à regarder cette vidéo, de liker, de permettre que ces vidéos soient partagées, soient vues, parce qu'aujourd'hui, ce genre de sujets sont vraiment, vraiment importants. Parce que ça laisse un impact sur la victime, ça laisse des traumatismes. Et pour se construire, reconstruire, il faudra du temps, de la patience, mais ensemble, on va y arriver. Prenez conscience qu'aujourd'hui, cette personne ne vous détruira plus. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi un petit pouce bleu pour que cette vidéo soit vue et partagez-la à vos amis qui en ont le plus besoin. Si c'est pour une amie ou un ami que vous voyez ça, partagez-lui. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'une personne pour créer un déclic et changer la vie de cette personne ou la vôtre. Alors, quels sont les signes d'une violence psychologique? Quand on vit de la violence psychologique, on a divers signes à prendre en compte. Il y a l'humiliation. On aura tendance à vous humilier de manière publique sur votre apparence, sur vos qualités ou les erreurs que vous avez faites. Un exemple. Tiens, regarde comme elle est habillée, elle a l'air d'un sac à patates. Tiens, elle a fait ça comme action, elle a loupé son plat, elle est vraiment bonne à rien. Ou alors, qu'un petit sujet, pour rigoler, ils vont utiliser, elle a mis une cuillère en bois dans un lave-vaisselle, c'est pas ça qu'on met, on va dire, c'est pas une cuillère en bois qu'on met dans un lave-vaisselle, elle fait n'importe quoi. Toutes ces choses-là sont vraiment, en fait, dénigrants. On vous dénigre, on essaye tout simplement, à travers ces paroles, de vous humilier, de dévaloriser votre image à travers, en fait, ce que vous projetez.
On va vous dévaloriser pour tout simplement en fait que les autres ont une image tellement plus négative de vous et commencent en fait à tout simplement eux aussi vous dévaloriser. Deuxième signe, il y aura une tendance en fait à dénigrer, à minimiser vos réussites. C'est-à-dire, vous allez réussir une chose, vous allez trouver un nouveau poste, vous allez avoir une augmentation, vous allez réussir votre permis. Eh bien, les gens vont vous dire, mais c'est n'importe quoi, ouais, t'as réussi, c'est rien du tout, franchement, c'est pas un exploit. De toute façon, tu vas réussir à te faire enlever le permis ou même pas au bout de quelques semaines, quelques mois, tu ne garderas jamais ton permis, ou bien tu as une augmentation, mais de toute façon, ça ne sortira pas de la mer parce que tu ne gères pas ton argent, tu ne sais pas on va dire, gérer ton argent, tu es bon à rien ou tu es bon à rien. Tout ce que vous allez réussir, on va le dénigrer, on va le minimiser en vous disant ouais mais c'est bon, t'as pas fait d'exploit, ouais mais c'est rien du tout, c'est bon, laisse. En fait, c'est une jalousie, c'est malsain. Et croyez-moi, quand on vit ça au quotidien, ça vous fait perdre confiance en vous. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, donc vous allez vouloir faire plus, encore plus, encore plus, pour prouver à ces personnes qu'ils ont tort. Mais au fur et à mesure du temps, elles vont vous dénigrer, elles vont minimiser vos réussites et vous allez perdre d'autant plus et encore plus confiance en vous, ce qui va créer un grand fossé, ce qui va créer une humiliation que vous ne pourrez même pas réussir à surmonter. Le doute, le manque de confiance en soi est créé par ces attitudes. Le troisième signe est le fait qu'une personne aura tendance à vous attaquer sur votre physique. T'as trop bourrelé, arrête de manger, ces vêtements te vont pas, t'es grosse, ou bien arrête, tu vois, avec ces vêtements, t'as l'air trop mince, squelettique, t'es anorexique. On va tout le temps, on va critiquer tout ce que vous allez mettre. Un exemple, il y a des personnes qui ont aussi eu un impact très destructeur par rapport à une coachée. Une personne ont fait un pacte. Elles ont dit, tiens, on va montrer à son partenaire qu'est-ce que c'est de s'habiller de façon sexy. Ces personnes-là l'ont fait. Pourquoi la personne en question était là? Elle se sentait à l'époque très mal dans sa peau. Elle avait vraiment pas confiance en elle. Elle se sentait horrible, moche. Et en fait, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont essayé de séduire le compagnon. Elles ont essayé de faire, en fait, faire du mal encore à cette personne en piquant sur ses complexes, en la rendant encore plus mal qu'elle ne l'était déjà. Aujourd'hui, ce genre de personnes sont malsaines. C'est déjà très enfantin de faire ça à la base, mais c'est malsain. C'est malsain d'avoir des actions comme ça. À quel titre on fait ça? La jalousie. Mais aujourd'hui, quand une personne va vous dénigrer, vous dire « Ouais, mais t'es trop grosse ou t'es trop gros, mais tu t'es vu un autre exemple, une personne va dire « Ouais, mais franchement, t'es moche, regarde-toi comme t'es gras, regarde-toi comme t'es mince, aucun homme ne voudra de toi, aucune femme ne voudra de toi, rêve pas, tu vas finir ta vie tout seul avec des chats. » Voilà. C'est vous faire douter de vous. En vous faisant perdre confiance en vous, ça va petit à petit en fait créer un manque d'estime de soi. Vous n'allez pas être confiance en vous, vous allez vous sentir mal dans votre peau, vous avez l'impression de ne rien réussir. Et au fil du temps, ça va être un acharnement quotidien. Des réflexions, être dénigré, être humilié, minimiser vos réussites, des attaques sur votre apparence. Et au fur et à mesure du temps, comme je le dis, je le précise, on est là à se demander si on n'est pas, parfois moins que rien, si on n'est pas quelqu'un qui sert à rien. Et vous allez là, à ce point-là, en fait, ressentir une telle souffrance en vous, un tel manque de confiance en soi, qu'il va y avoir une dépression qui va suivre. Vous allez couler encore et encore au plus profond d'un trou, et vous allez vraiment essayer de lutter pour prouver à ces personnes que vous pouvez être à la hauteur, que vous pouvez être parfaite, essayer de faire en sorte que vos petits défauts, de les améliorer pour convenir à ces personnes. Mais plus vous allez faire ça, et plus en fait elles vont vous demander, plus elles vont vous rabaisser, plus il y aura de l'humiliation, même si c'est de manière anodine sur le ton de la rigolade, vous allez être là à vous dire « Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment en fait je vais faire pour les satisfaire ?» Et là, ça va être un engrenage, ça va créer une emprise, vous allez couler et vous allez être complètement détruite psychologiquement, parce que toutes les brimades qu'on va vous dire, toutes les humiliations, d'être rabaissé, d'être humilié, vous allez finir en fait par y croire. Et vous-même, vous allez commencer par la suite
sans vous en rendre compte, vous humilier, avoir des complexes par rapport à votre apparence, avoir l'impression d'être bon ou bonne à rien, d'avoir l'impression que, on va dire, la personne avec laquelle vous vivez, elle va dire c'est une personne fantastique et vous, vous n'êtes pas capable de lui apporter ce qu'elle cherche. Cette personne est une personne toxique. Ce que vous vivez, c'est un enfer sur Terre. Pour l'avoir vécu, je sais qu'aujourd'hui, on perd confiance en soi. On est là à se sentir laid, à se sentir inutile, à avoir honte de soi, à ne plus franchement avoir la force même de se regarder dans un miroir. Et c'est horrible de ressentir ça, vraiment. Et si vous voulez vraiment en fait d'un accompagnement ou bien raconter votre histoire, laissez un commentaire en dessous. On va pouvoir tout simplement discuter au fur et à mesure du temps. Des personnes vont lire ce que vous avez écrit et vous allez pouvoir en fait partager votre expérience mutuellement. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. Si vous avez besoin vraiment d'un soutien en ayant un coaching privé avec moi, prenez le temps de remplir ce formulaire ou bien contactez-moi sur Instagram. On va pouvoir vraiment en fait discuter ensemble. Je vais vous proposer un forfait coaching et on va mettre en place une stratégie pour vous permettre de vous reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, je dis pas ça de manière anodine. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment l'impression d'être inutile, d'être rien, d'être juste une loque. Enfin, si je puis dire, c'est horrible de dire ça, parce que moi, je sais ce que moi j'ai ressenti. J'avais honte de moi. Et si vous voulez vraiment en fait sortir de ça, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un accompagnement. Alors faites-le. Changez votre vie. Passez à l'action. Passez à l'action. Changez le cours de votre vie. Soyez plus fort que cette personne ou ces personnes. Ne les laissez pas vous détruire. Reconstruisez-vous et ensemble, on le fera. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur. Je vous dis à la prochaine et merci d'être là au quotidien. Merci de faire grandir cette communauté. Merci pour vos commentaires. Merci pour les abonnements et merci surtout d'être là et de me permettre de vous accompagner et de vous aider au quotidien en tant que coach. Ciao, ciao les amis.